Petit foufou, Chadou. Oh hello! Comment vous allez par ici de bon matin? Peut-être que vous ne voyez pas cette vidéo le matin, mais à l'heure où je filme, il est 8h40. Donc c'est le matin. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, ni même si vous avez vu cette vidéo, mais il y a quelques mois, je vous avais fait un petit vlog dans lequel je vous avais un petit peu montré les dessous d'un shooting que j'avais eu à faire ce jour-là. Et vous avez été très intéressés et très demandeuses et demandeurs de voir un peu à quoi ressemble mon quotidien de freelance, qu'est-ce que je fais de mes journées, tout ça. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous filmer un petit vlog, une journée avec moi. Voilà, vous montrer un petit peu comment j'organise mes journées, même si aucune journée ne se ressemble vraiment, mais on va dire que d'une manière générale il y a quand même comment dire, une trame commune. Vous l'avez vu dans les plans juste avant, le matin je commence très doucement. Je ne suis pas quelqu'un du matin, vraiment. Le matin il ne faut pas me brusquer, il ne faut pas commencer à me parler dans tous les sens. Non, on va dire que je me sens très vite agressée par toutes sortes de choses, hein. Donc le bruit, la lumière trop forte comme ça. D'ailleurs vous l'avez vu, je n'allume pas la grande lumière quand je me lève, c'est juste pas possible en fait. Si je le fais, je peux être sûre d'être de mauvaise composition toute la journée. Bref, tout ça pour dire que je ne suis pas quelqu'un du matin. Je préfère très largement travailler et être active tard le soir, on va dire. Là je vous l'ai dit, il est un petit peu plus de 8h40, je me suis levée un peu après 7h et bah là ça y est, je commence à bien être active. Pour vous donner une petite idée, quand je me lève, vous l'avez vu comme dit dans les plans juste avant, bah je papouille mes poilus, je leur demande s'ils ont bien dormi, tout ça. Oui, je suis une maman gaga, je l'assume puissance 1000. Je n'ai aucun problème avec ça, genre vraiment. J'avais une tournée de linge à étendre, donc j'ai étendu mon linge. J'ai allumé René, que vous entendez derrière. J'ai baissé la ventile avant d'allumer la caméra. Donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Et autrement sur l'ordi et sur mon téléphone, j'ai checké un petit peu les réseaux sociaux que je gère, que j'anime, etc. Ah oui, il faut peut-être que je précise quand même, pour les personnes qui débarqueraient sur cette vidéo, mais que fait cette personne, hein? Je travaille sur le web en tant que community manager, donc je gère, j'alimente, je modère, etc. les réseaux sociaux de la marque pour laquelle je travaille, principalement Instagram et Facebook. Et c'est moi aussi qui crée une grosse majorité des contenus. Et je m'occupe également de toute la partie partenariat avec des créateurs et des créatrices de contenu, ce qui est finalement plus ou moins lié à ce que je peux faire sur mes propres réseaux. Donc c'est chouette parce que du coup ça me permet un petit peu d'avoir comment dire, les deux casquettes, enfin en tout cas d'avoir les deux visions. Donc ce matin comme d'habitude j'ai checké les réseaux sociaux pour voir s'il n'y avait pas de questions en message privé, de commentaires qui nécessitent une réponse sous les posts. Et j'ai également mis à jour mon tableau de suivi de collaboration que je n'avais pas mis à jour depuis plusieurs jours. Donc j'ai fait ça. Et j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai un mini clip vidéo à tourner que je voudrais poster en fin de semaine. Et j'ai un autre shooting à faire. Je suis en train de regarder ma to-do list en même temps. Traiter du mail, mais bon bah ça c'est quotidien, hein, puisque j'en reçois quotidiennement évidemment. Et voilà pour les trucs un petit peu urgents, on va dire. Ah oui, si, il faut aussi que je planifie mes prochains posts Facebook, puisque d'habitude je fais un petit peu de veille, je fais des petites recherches, etc. dans l'actualité
pour programmer des posts sur Facebook le week-end. Sauf que le week-end dernier, c'était le chantier dans la cuisine, on a posé la faïence, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc je n'ai pas du tout eu le temps de le faire. Donc il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui. Ah, et petit détail auquel je viens de penser, qui n'a rien à voir avec ma to-do list du jour, hein, mais que vous avez peut-être remarqué, je ne m'habille pas de bon matin. Enfin, je m'habille, mais vous avez compris l'idée, je suis en tenue hyper chill, limite en pige quoi. Parce qu'encore une fois, j'ai besoin d'être confortable le matin, de me réveiller dans une tenue dans laquelle je suis à l'aise. Tout ça, ça fait partie du package un peu ours, tu vois, genre j'ai besoin d'être seule et tranquille le matin. Laissez-moi. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'une grande majorité de freelance, comment dire, a un style qui ne ressemble à rien hein, à la maison. C'est-à-dire on est chez nous, à part un livreur qui peut potentiellement nous apporter un colis, on ne voit personne. À quoi bon prendre soin de se mettre bien, de se maquiller, tout ça? Non. Certains freelances doivent le faire, hein, mais moi, non. Alors je finis quand même par m'habiller. Parfois sur les coups de 13h, je me dis bon, on va peut-être aller enfiler un jean quand même. Ah, et petite confession comme ça entre nous, quand il m'arrive d'avoir une petite course à faire, je sais pas, un colis à aller chercher ou déposer à la poste, il m'arrive, quand la journée est vraiment bien pourrie, qu'il fait gris, qu'il pleut, etc., de changer juste le bas, de mettre un jean. De toute façon en haut ça ne se voit pas, hein, c'est sous le manteau, pour y aller. Et quand je rentre, je remets mon bas de jogging ou mon pige. Voilà. Et je ne citerai pas de nom, mais j'ai des collègues freelance qui font encore mieux, qui mettent le jean par-dessus le pige. Comme ça, t'as juste à enlever le jean quand t'arrives chez toi. Gain de temps maximal. Papaye, passion lave-vaisselle, il faut le savoir. Oui. Depuis toute petite, hein. Elle a une passion pour le lave-vaisselle. Inexplicable, mais tenace. Tu nous montres ton petit bidou. Le petit bidou tout rasé. Elle s'est faite stériliser début janvier. Donc ça repousse tranquillement. Un macaille. Oui. T'es belle. T'as grattou. Ah bon? Je sais ce que tu veux, hein. C'est l'heure de la pâtée. Faut nourrir le fauve. Oui, ça vient. Oui, ben je fais de mon mieux, hein. C'est pas assez rapide, c'est ça? Oui, ça vient. Allez, chacune la sienne. Ça va, Persillette? Oh, l'air aimable encore. Allez, bonne journée, hein. Ouais, je sais. Je sais, c'est de toute beauté. Comme vous pouvez le voir, la peinture est faite, la faïence est presque faite, parce que j'ai tout posé, enfin j'ai tout encollé le week-end dernier, mais il nous reste les joints à faire. Je pense qu'on va s'attaquer à ça le week-end qui arrive, là, à l'heure où vous voyez cette vidéo. On peut le dire, la cuisine est quasi terminée. Le reste, c'est vraiment du petit aménagement, on va dire. Là, monsieur a installé hier comment vous appelez ça? Un porte-torchon coulissant, hein, sous la partie démontable du plan de travail. On a aussi des fameux, je vais vous chercher ça, des tiroirs coulissants comme ça, que je voudrais qu'on installe dans un placard qui n'a pas de tiroir en fait. C'est une porte et dedans vous avez 2 étagères. Et c'est une galère sans nom pour aller chercher des trucs dans le fond, etc. Donc je voudrais qu'on installe ça.
La problématique étant que nos placards, enfin toute notre cuisine étant sur mesure, hein, je vous rappelle qu'on a fait appel à un artisan, donc c'est pas des caissons qui sont préfabriqués avec des mesures standards comme vous pouvez trouver chez des cuisinistes bien connus, enfin chez des chaînes en fait. Donc ça ne va pas. Voilà, il nous manque grosso modo 2 cm de chaque côté pour fixer les tiroirs. Donc il faudrait qu'on achète des petits tasseaux en bois blanc pour ne pas que ça jure trop avec l'intérieur des placards. Et comme ça on pourra installer ces beaux tiroirs. Vous allez me dire pourquoi tu n'as pas directement fait mettre des tiroirs. On en a déjà pas mal en fait dans la cuisine et déjà on n'a pas forcément eu envie de rajouter des tiroirs et en plus ça aurait fait vraiment surcharger parce que c'est une porte qui se voit beaucoup quand on arrive dans la cuisine et finalement je préfère l'aspect porte en fait. Donc je pense que ce sera une bonne solution. Si on arrive à les adapter à notre caisson. Hein. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. C'est magnifique, je manque de mots hein, face à tant de beauté. Personnellement j'adore, j'ai envie de dire heureusement, hein, sachant que c'est ma cuisine. Si vous n'aimez pas, écoutez, tant pis, ce n'est pas chez vous. Ce vert là est tellement beau. Là vous voyez vraiment la vraie couleur. C'est très fidèle dans le retour écran. C'était pas du tout le cas sur Instagram, j'ai eu beaucoup de mal à vous montrer l'avancée quand j'étais en train de peindre parce que ça ne rendait pas du tout comme dans la réalité. Mais là encore une fois le rendu est très fidèle donc vous pouvez vraiment vous rendre compte. Et voilà cette fameuse faïence. Comme je vous l'ai expliqué dans ce post sur Instagram, on a opté pour une disposition un petit peu plus originale. On était parti sur de la quinconce comme on a fait dans la salle de bain. Et au détour d'un petit passage sur Pinterest, je suis tombée sur cette disposition. Je sais plus du tout le nom que ça porte. Ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est assez simple. Et il n'y a pas énormément de découpe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bon là il y en a un petit peu parce que voilà, il a fallu qu'on adapte à la hotte, etc. Mais autrement il n'y en a pas tant que ça en fait. Les petits spots sont également posés, je vous les avais montrés dans le remballage dans la dernière vidéo il me semble. C'est une plaie absolue à monter. Je les aime beaucoup, hein. C'est pile poil ce que je voulais, des petits spots tout simples, sans fioriture, mais alors pour les poser c'est une horreur. D'une manière générale, franchement, les luminaires chez Leroy Merlin sont ultra galères à poser. Et alors que vous dire de cette petite étagère absolument magnifique? Pas grand chose, hein. Je pense que l'image parlera d'elle-même, je l'aime d'amour. Je rêvais depuis tellement longtemps d'avoir une étagère string comme ça. Vous savez, c'est très connu, hein. Vous avez des petits formats, des grands formats. Et j'aime énormément le rendu que ça a avec les montants métalliques comme ça. Donc moi j'ai opté pour la version montant noir et étagère noyée pour aller avec les chaises. Ah oui, vous n'avez pas vu les chaises non plus, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et franchement je suis tellement contente du rendu quoi. Elle est magnifique. Je vous montre très rapidement ce que j'ai mis dessus parce que je suis certaine d'avoir quelques petites questions. Tout en haut à gauche c'est une cuillère en fait que mon grand-père s'était amusé à plier lorsqu'il était à l'armée. C'est un objet qui est très cher à mon cœur, vraiment. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais voilà, j'aime beaucoup ce petit objet parce que je sais que mon grand-père a passé du temps pour la façonner. Je ne sais pas si vous la voyez, mais en fait elle est debout. J'essaierai de vous mettre un petit insert pour que vous voyez plus précisément quelle forme elle a. Juste à côté, c'est une petite illustration d'une illustratrice bretonne qui s'appelle Claire Bédoué, je vous remettrai ses liens en barre d'infos. Une bougie label mèche, là ce sont deux petites carafes vintage. Celle de gauche c'est une Pyrex que j'ai chopée je crois pour 30 centimes, un truc complètement indécent. L'autre je l'ai déniché chez Emmaüs l'année dernière, je ne me souviens plus du prix mais c'était une misère encore une fois, 1 ou 2 euros. Ma petite boîte à recettes Refill Paper Co qui suscite beaucoup de questions à chaque fois que vous la voyez, donc j'en profite pour vous en reparler. Je vous remettrai le lien
En barre d'infos, dedans vous avez des petites fiches recettes cartonnées. Vous pouvez racheter des recharges hein, quand vous avez fini de remplir celles qui sont livrées avec la boîte. À côté, c'est une petite boîte que j'avais récupérée chez mes grands-parents il y a très longtemps, dans laquelle ils mettaient des gâteaux secs. Moi pour l'instant je n'ai rien mis dedans, mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son petit style, donc je l'ai mise là. Un petit vide-poche on va dire, également chiné de seconde main, et mon petit cheval que j'ai ramené de Suède l'année dernière. J'y pense, je vous l'ai pas précisé tout à l'heure, tous les matins je travaille sur ma sitting ball que vous voyez ici. Je vous ai fait tout un topo sur Instagram, donc je vous remettrai la photo du post sur l'écran et puis le lien direct en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Mais je ne pourrais tellement plus m'en passer aujourd'hui. C'est ultra confortable, beaucoup plus qu'une chaise. Et vraiment, ça améliore considérablement ma posture. J'ai beaucoup moins de problèmes de dos, de sciatique douloureuse, etc. Bref, voilà, je l'aime. Donc comme dit sur Instagram, c'est une sitting ball de la marque Vluve. Voilà, c'est écrit ici. Tiens, j'en profite pour vous montrer parce que je vous en avais pas parlé dans le post sur Instagram et on m'a pas mal posé la question. Est-ce que vous voyez? Oui, il y a un arceau rigide en dessous qui évite que la sitting ball ne roule quand vous n'êtes pas assis dessus. Alors évidemment, si vous la poussez un petit peu fermement, on va dire, elle roule. Mais voilà, d'une manière générale, elle est quand même assez stable. Donc ça, c'est chouette. Regardez-moi cette coquine. Ça va, papaye? Bon, je vous l'ai déjà dit, hein. Eux deux, là, ils sont super complices. Non, mais elle va aller dans le râtelier. Bah, qu'est-ce que tu fais, copine? Avoir des poilus à la maison, c'est aussi hyper important pour moi en tant que sédentaire. Déjà de base, j'aurais énormément de mal à vivre sans animaux, mais travaillant à la maison, c'est d'autant plus important pour moi parce que bien que je sois très solitaire au niveau professionnel, bon, ça ne me dérange pas voilà, d'être au sein d'une équipe, de travailler en équipe, etc. Mais d'une manière générale, quand même, je préfère travailler seule. J'ai quand même besoin d'une présence et de m'échapper un petit peu quelque part quand je fais mes pauses et avoir des poilus à la maison, c'est que du bonheur pour ça parce que voilà, je les vois faire leur petite vie, de temps en temps je vais leur faire des câlinous, tout ça, donc c'est très important pour moi au quotidien. Et idem pour le fait de vivre à la campagne, en fait j'en ai vraiment besoin à la fois personnellement et professionnellement, travaillant en freelance à la maison. Je sais que si on habitait en ville et que j'avais vu sur un boulevard, ça ne me conviendrait pas en fait. J'ai besoin de calme, j'ai besoin d'avoir un environnement ressourçant autour de moi parce que je fais aussi mine de rien un travail créatif quelque part, donc voilà, j'ai besoin de tout ça. Et j'ai aussi besoin de mon orgeat le matin. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est du malt d'orge torréfié. C'est un producteur breton qui propose ça. Un coucou Johan et Nathalie si vous passez par ici. Et je ne pourrais plus m'en passer. C'est devenu une drogue hein, presque. Ça change du thé, des infusions. C'est sans caféine, mais quand même suffisamment énergisant pour un effet coup de boost de bon matin. Et moi j'aime beaucoup cette saveur un peu de céréales grillées comme ça. Alors on aime ou on déteste, mais moi j'adore. Voilà. Donc quasi tous les matins, je me fais une mini cafetière comme ça d'orgeat. Je sais même pas combien ça fait, ça doit faire 350 ml, quelque chose comme ça, pardon. Et c'est juste parfait pour moi toute seule le matin. Donc voilà, je me mets bien avec mon petit orgeat.
T'es en train de jouer avec quoi là? Un rouleau de PQ, non? Je suis sûre que c'est ça. Je te connais bien, hein. Et le tapis de bain là en bouchon. Tichou. 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 Oh, comme par hasard, quand j'arrive, ça t'intéresse plus. Aux joies, au miracle, il est un petit peu plus de 10h30. La dame s'est habillée. Et j'ai mis le joli t-shirt Aglaïa & Co qui fait partie de la nouvelle collection. Regardez-moi ce petit cœur brodé. Ah, voilà, ça va être mieux. Je me suis mise dans un endroit où il y a plus de lumière quand même, parce que celle de la salle de bain n'était pas très flatteuse, hein. Donc je vous le montre de plus près. Regardez comme il est beau. Non mais cette petite broderie là est bien trop chou, on est d'accord. Oh, je l'aime trop. Et alors les t-shirts Aglaïa & Co, je les trouve très bien coupés, je les aime beaucoup. J'enlève mon gilet pour vous montrer. Ils sont vraiment ras de cou comme ça, mais ça ne me gêne pas. Pourtant d'habitude je préfère les colver. Et j'aime bien retrousser un petit peu les manches comme ça. Je trouve ça sympa. Je suis prête à me transformer en youtubeuse mode. Vous avez vu ou pas? Oui, j'ai encore changé de place. Mais cette fois c'est de votre faute, hein. Vous n'aviez plus de batterie. Voilà. Bref, je voulais vous en dire un petit peu plus sur ce fameux t-shirt. Donc cette petite partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Aglaïa & Co, dont je vous ai déjà parlé à moult reprises l'an dernier. C'est une marque que j'apprécie beaucoup, avec qui j'aime travailler vraiment. Et donc ils avaient déjà sorti une précédente collection de t-shirts. Je vous avais d'ailleurs déjà montré un modèle avec un petit engagé brodé pardon, sur la poitrine, et donc cette fois j'ai choisi celui-ci, mais il y a également deux autres modèles. Tous les t-shirts chez Aglaïa & Co sont fabriqués en France et portent la certification GOTS, et c'est sur cette fameuse certification que je voulais un petit peu revenir, parce que j'ai l'impression parfois dans vos commentaires que c'est très flou. Tout ce qui a trait aux certifications et aux labels en matière textile. GOTS, donc G-O-T-S, c'est à ma connaissance évidemment, hein, je ne suis pas une pro dans le domaine, le référentiel le plus exigeant et le plus complet en termes de protection sociale et de l'environnement s'agissant de produits textiles. C'est une certification qui assure le statut, on va dire, biologique des fibres utilisées, et qui assure que depuis la production des matières premières jusqu'à la confection de l'article fini, tous les process utilisés sont respectueux de l'environnement et socialement responsables. Évidemment, je pense que vous vous en doutez, je n'ai pas tout le référentiel en tête, mais par exemple, tout ce qui est produit de teinture, c'est très réglementé au niveau de l'usage, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup d'exigences en termes de protection des travailleurs. Donc évidemment pas de travail des enfants, c'est la base j'ai envie de dire, mais il y a plein d'autres choses, hein, notamment en termes de représentation syndicale. Il y a aussi beaucoup d'exigences strictes quant au rejet de matière, de fluides, etc. dans l'environnement. En bref, et encore une fois à ma connaissance, c'est la certification la plus complète et la plus fiable, crédible pour nous en tant que consommateurs et consommatrices. Il y en a plusieurs, hein, des certifications, des labels dans le domaine textile. Vous avez par exemple, je sais pas, Ecotex. Bon bah là au niveau des exigences, on n'en est pas là. Sachant quand même que je tenais à faire une petite précision, parce que déjà d'une manière générale, je pense que vous me savez très honnête, et puis je trouve que c'est important quand même de nuancer un peu les choses. La production de coton, qu'elle soit conventionnelle ou biologique, certifiée GOTS par exemple, est extrêmement gloutonne en eau. Le coton, c'est loin d'être la matière la plus écologique d'une manière générale, donc je pense qu'il nous appartient à toutes et à tous de faire une consommation mesurée de nos vêtements en coton, de nos vêtements d'une manière générale, mais de nos vêtements en coton aussi, parce qu'il y a plein d'autres matières qui sont très intéressantes et plus écologiques. Je pense au chanvre, je pense au lin. Voilà pour ce petit topo. Je vous remettrai le lien de ce beau t-shirt en barre d'infos. Et puis j'en profite aussi, tiens, pour vous montrer les petits bijoux que je porte. Je vous ferai un petit close-up, mais je porte toujours la bague cross que j'aime beaucoup. J'aime toutes les bagues hein, d'Aglaïa & Co que je possède à la maison, mais celle-ci je l'aime beaucoup. J'ai aussi reçu très récemment la bague Square qui est juste à côté, que j'aime aussi beaucoup, qui est vraiment très sympa en argent. J'ai aussi mon petit bracelet Nema
pareil que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il va très bien avec le petit nouveau que j'ai reçu. C'est le bracelet Meadow, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un petit doute sur son nom, mais dans tous les cas vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Qui est vraiment très sympa et qui a une fermeture un petit peu différente par rapport au bracelet de la marque que je possède déjà. Là vous avez un petit... je ne sais pas comment ça s'appelle en termes techniques de bijouterie, n'est-ce pas? Vous avez voilà, une petite barre comme ça que vous passez dans un anneau. Et du coup, bah, une fois que la petite barre est en place, voilà, le bracelet est bien fermé. Je pense que vous m'avez comprise. Il est 11h30, c'est l'heure d'un petit coup de remotivation grâce à Aretha Franklin. La Queen, j'ai envie de dire. Je vous en ai parlé sur Instagram, si je ne me trompe pas. Je vous partage beaucoup de choses sur Instagram. Donc si vous êtes sur ce réseau social, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'écoute beaucoup de vinyles en journée. Principalement des BO de séries, de films, mais toutes sortes de choses. Hein. Là, j'ai envie d'écouter celui-ci. Ma platine est là et en fait elle est branchée en Bluetooth avec ma petite enceinte Marshall que vous voyez ici. C'est très pratique, voilà, de ne pas avoir de câble entre les deux. Les parents lapins comprendront. Toujours un petit coup de brosse anti-poussière, tout ça, hein, avant la lecture, c'est important. Et alors cette platine, je l'aime d'amour parce qu'elle est automatique. Donc j'appuie simplement sur Start et le bras se déplace tout seul, voilà. C'est fabuleux. Je vous retrouve, il est 13h30 et je m'apprête à déjeuner. Je suis dans les temps. parce que comment vous dire que parfois... oh bah je déjeune, il est 15h30, 16h, 16h30, ça peut arriver. Le rythme de mes journées et de mes repas notamment peut paraître un peu anarchique hein, comme ça, mais écoutez, j'ai appris à l'accepter et à m'écouter surtout. Je suis pas du tout du genre à me dire oh mon dieu il est midi et demi, 13h, il faut que je déjeune. Non, je déjeune quand j'ai faim. Et ça me va, ma foi, très bien. Bon, ce midi, ça va pas être folichon parce que j'ai quasiment plus rien dans mon frigo. J'ai plus du tout de céréales déjà cuites, etc. Ou de légumes déjà cuits. J'essaye quand même d'avoir toujours un petit truc dans mon frigo pour les jours où j'ai pas du tout envie de cuisiner. C'est le cas aujourd'hui, mais je n'ai plus rien dans mon réfrigérateur. Donc je vais juste me faire du riz avec un petit peu de tofu rosso émietté. Et je vais voir si j'ai le courage de me râper quelques carottes. Voilà. Eh ben écoutez, pour un repas de la flemme, j'ai envie de dire que c'est pas trop mal, finalement. Donc comme je vous ai dit, je me suis fait du riz et autrement j'ai coupé une carotte en petits dés et je les ai fait revenir avec un petit peu de tofu rosso émietté à la poêle. Voilà, tout simplement, j'ai mis un petit peu de graines de sésame par-dessus et je m'en vais donc déjeuner. Tant que j'y pense, je vais vous prendre une petite photo pour mon compte Instagram spécial bouffe du quotidien. Je vous en avais parlé l'année dernière, j'ai créé ce compte il y a quelques mois, il s'appelle Au menu aujourd'hui. Je vous remettrai le nom par ici et puis le lien direct en barre d'infos. Je vous partage pas tous mes repas de tous les jours parce que, pour être honnête avec vous, il y a des fois j'y pense pas du tout. Et puis il y a des fois je suis trop dans le rush pour prendre le temps de faire une photo, etc. Ce sont vraiment des assiettes du quotidien hein, sur ce compte. Vous n'allez pas trouver de belles photos, de croustillants de tempeh sur son lit, de courges musquées. Enfin bon bref, vous avez compris l'idée, on est sur la bouffe du quotidien. Ça va être pas mal. Allez, vendu. Recoucou, je vous retrouve, il est 15h40 et j'ai bien avancé sur tout ce que j'avais à faire. Je dois aller chercher un colis dans mon point mondial relais le plus proche, mais j'en attends un deuxième qui devrait arriver aujourd'hui. Donc je vais attendre de recevoir le message, comme ça je ferai coup double, hein, je récupérerai les deux. Parce que le premier m'attend depuis déjà 6 ou 7 jours. Donc il est temps que j'aille le chercher, mais j'aimerais bien que le deuxième arrive. Comme ça je récupérerai les deux d'un coup. J'ai encore 2-3 mails à traiter, mais rien d'urgent, ce sont des mails que j'ai reçus là aujourd'hui. Et autrement, il me reste 2-3 posts Facebook à planifier.
Et voilà, j'aurai bouclé ma to-do list du jour. Journée productive. Écoutez, je pense que l'univers a reçu mon message, puisque juste quand j'ai arrêté de tourner le plan juste avant, je suis allée checker mes mails et là j'avais un petit mail me disant que mon colis était disponible au point relais. Voilà, donc je m'en vais chercher mes 2 colis. Pendant ce temps, certains poilus sont particulièrement à l'aise sur le canapé. Tu sais que c'est la place de papa Persillette ici et que papa ne veut pas que tu te couches là. Parce qu'après, il y a plein de poils. Mais comme papa ne regarde pas les vidéos, je vais te laisser ici. Voilà. On garde ça entre nous. Hein. Je vous montre rapidos mon petit look du jour. Je vous l'ai dit, je me transforme en youtubeuse mode dans cette vidéo. Mais en fait, je sais plus si je vous ai montré ce manteau. Je ne me souviens plus. Je sais que je vous ai montré le manteau un peu vert bouteille que j'ai chiné chez Emmaüs il y a quelques mois. Mais je me souviens plus si je vous ai montré celui-ci. Idem, Emmaüs, il m'a coûté, je sais plus, 10 €, quelque chose comme ça, enfin vraiment pas grand chose. Pareil, 100% laine, made in France, le manteau qu'on ne trouve plus, à moins de débourser approximativement 450 €. Hein. Bonjour papaye. Ça va ma chérie? Ah oui, on est sur une installation de fortune. Hein. Je ne suis pas encore une vraie youtubeuse mode, je n'ai pas de grands miroirs sur mon armoire, tout ça. Veuillez m'en excuser. Et donc, pour en revenir... C'est mon assistante. Toute youtubeuse mode a besoin d'une assistante. C'est la base. Et donc, pour en revenir à ce manteau, je le trouve vraiment très sympa. Il a des grandes poches comme ça. Il a des petites épaulettes. Bon, il est légèrement grand pour moi. Mais franchement, ça passe. Et voilà, je l'aime beaucoup. Il a des petits boutons sympas aussi. Il a les manches un petit peu courtes. Mais moi ça me dérange pas, en général je laisse du coup dépasser mon gilet ou un gros pull au niveau des poignets et j'aime beaucoup voilà l'effet que ça donne. Il est très très chaud, 100% laine, j'ai envie de vous dire que j'en attendais pas mieux hein. Bah ouais mais non là moi je cherche une assistante efficace, pas une assistante qui me perturbe, ça ne va pas du tout là. Elle a failli faire tomber le miroir. Tout va bien. Et pour le reste, un jean 1, 2, 3, pareil, trouvé de seconde main chez Dingue Fringues. Je vous l'avais montré il y a très longtemps dans une vieille vidéo. J'essayerai de vous la retrouver. Je vous la remettrai en barre d'infos. Je l'avais payé pareil, une misère, 3 ou 4 € et c'est l'un de mes jeans préférés. Je le trouve hyper confortable à porter, très bien coupé, etc. Donc je l'adore. Au pied, j'ai toujours mes Wheels Vegan Shoes qui m'accompagnent depuis très longtemps maintenant. Je dois les posséder depuis 4 ans, quelque chose comme ça. Je les ai aussi en noir. Ce sont des bottines que j'adore, je les aime beaucoup. Le petit sac en pignatex de la marque Aglaia & Co que j'aime beaucoup. Je suis archi fan de cette couleur cannelle comme ça. Pour l'hiver, je la trouve hyper chouette. Et voilà, une vieille écharpe que je possède depuis, je sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Il me semble que je l'avais trouvée chez Pimki, mais autant vous dire que vu son âge, je doute que vous puissiez la retrouver. Le bordel post-shooting derrière moi est absolument indécent. Vous ferez abstraction. Hein. Je vous retrouve bien plus tard puisque quand je suis rentrée de mon point relais, monsieur était déjà là. Donc on a papoté un petit peu et puis après je me suis remise au boulot. J'ai bouclé ma to-do list du jour. Je suis ravie. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble une journée type entre guillemets, même si comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas vraiment de journée type. Je peux être amenée à faire des choses diverses et variées. Je peux passer une journée à faire quasiment que du shooting et puis le lendemain ne plus du tout toucher à mon appareil photo et rester sur l'ordinateur à traiter du mail, faire de la veille, etc. Et avant de clore cette vidéo, puisqu'il n'y aura plus grand chose d'intéressant, à partir de maintenant on va juste dîner, c'est galette ce soir et aller se coucher ensuite. Je vais faire une nouvelle fois ma youtubeuse mode. Voilà, je voulais juste vous montrer la petite chose que je suis allée chercher à mon point relais. Donc c'est un petit caraco que j'avais commandé sur Vinted. J'aime beaucoup porter ce type de petit haut sous mes pulls. Et bah là alors j'avais deux noirs, donc j'en ai un qui est encore en bon état on va dire, et l'autre m'a éhontement lâché. Il y a une bretelle qui est cassée.
Et comme je n'ai pas encore un talent de couturière hors pair et que de toute façon j'ai pas franchement le temps de m'atteler à la tâche, j'en ai acheté un d'occasion, voilà, sur Vinted. Il est vraiment parfait, pile poil à ma taille, je l'ai essayé en arrivant. Et il est très sympa. Une petite bordure en dentelle en bas en plus. C'est quelle marque déjà? Je ne me souviens même plus, j'ai même pas cherché en fonction de la marque. Stradivarius, voilà, donc rien de particulièrement éthique. Mais écoutez, il m'a coûté, je crois, je sais plus, 6 ou 7 balles. Bref, ça fait très bien l'affaire. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.